Bon, est-ce qu'on se lance? Est-ce que vous êtes prêts? C'est plutôt ça la question. Voyons, qu'est-ce qu'on aurait à manger là? Hélène et les garçons, le miracle de l'amour, les vacances de l'amour, les filles d'à côté, les nouvelles filles d'à côté, le miel et les abeilles, salut les musclés, la philo selon Philippe, l'un contre l'autre, ça je connaissais pas, les années fac, les garçons de la plage, les années bleues, Extra Zigda. Moi j'ai envie de vous proposer un épisode de Extra Zigda parce que ça c'est particulièrement cringe. Cas de divorce. Ah, ça c'est génial. Alors attends, on va peut-être pas le regarder en entier. Mais attendez, il faut que je vois. Attends. Alors, en gros, c'est des cas de... Quand il y a une émission américaine... C'est pas une émission américaine. Je crois que c'est même une émission qui existait en France. Un truc genre où tu suis une affaire criminelle. Oui, je sais, ça m'embête aussi. Voilà. Ce sont des affaires... C'est des faux... des faux face au juge, un peu. Ouais, des fausses affaires criminelles. Typiquement, le premier épisode. C'est un gars... qui a des hallucinations, et juste je vous montre un extrait pour vous donner une idée. Écoutez, franchement, votre couplet... Donc il y a vraiment ce côté très sérieux d'un juge qui juge une affaire, mais avec des affaires qui n'ont aucun sens. Royaume magique, mandat de huis clos. Votre honneur, mon client a une déclaration importante à faire à la cour, et en égard au caractère, disons... particulier de cette affaire, je demande à la Cour d'autoriser le huis clos. C'est entendu, maître Laval. Inspiré de vraies affaires, non. Je t'assure que non. Alors voilà, en fait, c'est lui, là, le mec qui est debout, il est pas fou, hein, parce que c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Regardez, juste regardez. Et vous ne pouvez pas les comprendre si vous n'êtes pas initié. Initié. Oui, bah, pourquoi pas. Ah non, Albert, tu vas pas faire ça. Tu crois pas que t'en as assez fait comme ça, franchement? Tais-toi, Anne, s'il te plaît. Tu es trop vieille pour comprendre. Dis donc. Je voudrais que tout le monde reste calme, qu'il n'y ait aucun bruit et pas de mouvement brusque, s'il vous plaît. Je voudrais que Dexter puisse venir témoigner. Voilà, alors en fait, c'est qu'il a un ami imaginaire, et là donc, attention, c'est le moment où il va emmener son ami imaginaire témoigner. Merde, pourquoi? Bien sûr. C'est parti. Merci. Et tout se fait dans un silence Dexter, absolu. venir, s'il te plaît. Dexter, tu connais Anne, je crois? Oui, je sais, ça m'embête aussi qu'elle soit là, mais c'est obligatoire, Dexter. Dexter, je te présente Maître Roux, ainsi que le juge Martineau. Oui. C'est arrêt sur image. Ok. Dexter, monsieur le juge, je voudrais vous serrer la main. Pourquoi pas. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Dexter? Oui. Monsieur le juge, Dexter trouve que vous ne lui avez pas donné une solide poignée de main. Je sais, c'est difficile pour vous. Dites-lui quelque chose de gentil, souhaitez-lui une bonne chance. Bonne chance, Dexter. C'est une série très sérieuse. C'est pas une série humoristique. Maître Laval, je vous confie Dexter. C'est terrible. Quand t'es acteur, c'est la fin de ta carrière en direct, quoi. Voilà, monsieur le juge, je pense que maintenant les choses sont plus claires. Vous avez rencontré Dexter. Donc je ne suis pas dingue. Ok, alors, on va arrêter. Voilà, je voulais juste vous montrer ça parce que c'est quand même, ça vaut la découverte. On va mettre un épisode de Extra Zigda. Petit épisode de Extra Zigda. Oui, d'ailleurs, au passage, Génération Sitcom, bien sûr. J'en profite pour leur faire la pub, parce qu'ils sont très très gentils. Donc, Génération Sitcom, si vous voulez aller voir plein de séries de chez AB Productions, il y a tout, absolument tout, sur leur chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Excellent générique, hein, déjà. Voilà les enfants, c'est prêt dans 1 minute. Super, je meurs de faim. Ouais, toi, c'est toujours pareil. Hein. Ben quoi, je suis en pleine croissance. Alors, moi, je déteste les enfants qui ne savent pas jouer. Moi, j'ai un problème avec ça. Mais ça me vient de l'expérience des JDG où on a souvent, très très souvent eu des enfants qui ne savent pas jouer. T'as juste envie de les prendre et les jeter comme ça. Au fait, papa, Oui. c'est quoi une jeune fille au père? Ah, eh bien, c'est une jeune fille étrangère qui vient faire ses études ici.
et qui vit dans une famille en rendant des petits services en échange du gîte et du couvert. Voilà. J'ai rien compris. C'est pourtant ça. Alors, c'est ce genre de série, attention. J'espère qu'elle sera mignonne la nôtre, hein. Parce que Gabi, il en a une. Donc, le gosse, j'espère qu'elle sera mignonne, la nôtre. Oh, moi, j'espère surtout qu'elle connaîtra plein de belles histoires pour me les raconter avant que je me couche, hein. Comme faisait maman avant qu'elle parte au ciel. Oui. Est-ce que vous aviez un pote qui avait la coupe de ce gosse? Moi, j'avais vraiment des potes dans les années 90 qui avaient cette coupe. Les vieux, est-ce que vous aviez tous un pote qui avait cette coupe de cheveux? Mademoiselle? Bonjour, je suis Zigda. Vous êtes bien Monsieur Gauthier? Oui, mais je ne comprends pas, vous ne deviez arriver que cet après-midi. C'est-à-dire que mon aéronef a eu un peu d'avance. Donc, ça, oui, c'est vrai que c'est les visiteurs. Les visiteurs X, une nounou d'enfer version un peu adulte. X. Aéronef. Vous voulez dire votre avion? Oui, c'est ça. Bon, bah, Et entrez. je suis navré, hein, mais je suis navré au point. Je m'excuse vraiment par avance auprès de cette jeune fille qui, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais je suis sûr que tu t'es amélioré en termes d'acting. Crois-moi, je fais pas ça pour me moquer de toi. Vraiment, si tu regardes cette vidéo, c'est une autre époque. Ah, mais si, laissez-moi faire. Ici, les jeunes femmes ne portent pas les valises. Bon, si vous voulez. Merci. Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Des livres. Ah. Vous savez, ça pèse lourd, les livres. Oui, bien sûr, mais si lourd que ça, c'est... Mais laissez, je vous dis, j'ai l'habitude. Bon, comme vous voulez, oui. Ça, tu vois tous les fétiches de la personne qui a écrit qui remontent. Bon. Oh, je vous dérange peut-être? Non, nous allions prendre le petit déjeuner avec les enfants, mais... Ah, vous avez peut-être faim d'ailleurs. Non, merci, je me suis régénérée juste avant d'atterrir. Régénéré? Ah, Vous voulez dire ranger? les enfants, je vous présente Zigda, la jeune fille au père qui va habiter chez nous. Salut. Super, elle est canon. Zigda, je... Il a 6 ans, hein, mais... Ça veut dire quoi, canon? Oui. Explique-nous. Que t'es bonne. Je vais vous montrer votre chambre. Merci beaucoup. Vous avez de jeunes humains adorables. Ah, les enfants? Ah oui, c'est vrai, j'ai de la chance. Ça va être ça. Il y a une saison entière de ça. Attention, c'est l'heure des effets spéciaux. Bon, bah je vais commencer par les meubles. C'est juste, ils avaient un seul effet sonore. Les rires enregistrés, ils sont insupportables, il y en a pour rien. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Je sens que je vais me plaire ici. Ah, c'est les personnages qui parlent tout seuls, moi ça c'est le truc, c'est le carton rouge instantanément. Mais Jacouille, mais qu'est-ce que c'est? Oh là là, jour, nuit, jour. Imagine l'ingé son qui est blasé, qui a une seule touche comme ça. Voyons ce qu'il y a dans le réservoir de nourriture. Ta gueule. Génial, des protéines naturelles. Ça existe encore ici? C'est extraordinaire. Oh là là, si nos sages voyaient ça. Bon ben, je l'étudierai en détail un peu plus tard. Ce que j'aime particulièrement, c'est ces longs moments où il ne se passe rien. Génial, il marche encore. Oui, mais bien sûr, c'est normal. Ils sont encore à l'âge du transistor. Je suis complètement taré. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il y a ce passage. Mais c'est la porte, bien sûr. Qu'est-ce que je suis bête. C'est qu'il doit y avoir quelqu'un derrière la porte. Bon, comment ça s'ouvre, ce machin-là? C'est pas si simple, hein. Oui, j'arrive. Bon, tant pis. Comment vous
Vous avez fait ça, hein? J'ai ouvert la porte. Bonjour, monsieur. Oh, j'adore votre costume. Ah oui. Je suis bien chez monsieur Gauthier. Oui. J'ai une lettre recommandée pour vous, si vous pouvez signer ici. Signé. Oui, ici. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Bah, signé. Je comprends. Oui. Vous êtes étrangère. Oui. Oui, bah c'est pas grave, si. Oui, c'est pour ça que vous avez fait disparaître la porte. Parce que c'est comme ça en Finlande, de fuck. Comprenez, hein? Comprendo? Capiche? Oui. Le facteur, il est sous coke. C'est clair. Le facteur, il est 4 rails de... Wow, les gars, des chronopostes. on va tenir tous ensemble. On va tenir jusqu'à la fin de l'épisode 1. Oh bah ça alors. On a fait la moitié. Allez, courage. On a fait la moitié déjà. Je tiens à dire quand même que pour les besoins de l'épisode sur AB Productions, on s'est maté des dizaines et des dizaines d'épisodes. Voilà, juste pour vous donner une idée de ce qu'on vit au quotidien quand on fait un épisode JDG. C'était compliqué de la faire plus courte, la jupe. C'était techniquement compliqué de faire une jupe plus courte que ce qu'elle a, quoi, vraiment. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est pas possible. C'est une mauvaise nouvelle? Oh non, c'est pire que ça, c'est une catastrophe. Les impôts me réclament 60 000 francs. 60 000 francs. Et c'est beaucoup? Oh, vous plaisantez, Zigda, c'est une fortune. Oh, c'est une demi-OP NordVPN, quoi. C'est des francs. Hein. 60 000 francs, ça fait moins de 10 000 euros. Je ne comprends rien à ce qu'il me raconte. Mais bon, il a vraiment pas l'air bien. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour l'aider? J'ai bien une idée. Mais... Ça y est, j'ai une idée. Franchement, on dirait un porno, mais où les gens ne baissent jamais. C'est comme si t'avais qu'à garder que le scénario, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de lire 6 000 francs. Mais c'est 600 francs que c'est écrit. Regardez. Oh, bah c'est que vous avez dû vous tromper, c'est tout. Oui. Ça va, 600 francs? Ah bah si ça va. Ah bah décidément. Hein. Bon bah... Qu'est-ce qui m'est arrivé, moi? Bon, arrêtez d'y penser. Je vais vous servir mon cassoulet et ça va vous changer les idées. Oui. Le fameux cassoulet de la planète Vega. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Bah, du cassoulet. Ah, c'est du cassoulet, ça. Elle lui a servi juste une énorme saucisse. Franchement, est-ce que... Parlez-moi un peu de vous. Puisqu'on est appelés à vivre ensemble, autant qu'on se connaisse un peu. Si vous... Franchement, est-ce que c'est exactement ce que je dis, hein. Avec plaisir. Ouf. Il était temps. Et dites-moi, vous êtes une rapide, vous, hein? Oui. Comment vous avez fait ça? Vous savez, j'ai fait beaucoup de sport en Finlande. Alors, Littéralement Matrix. Nous allons commencer la visite. C'est par là. Les rires, ils sont insupportables. Je trouve que c'est un des pires placements de rire de tout. Vous n'avez vraiment pas froid? Surtout, ne vous laissez pas faire par Jonathan. C'est un vrai petit diable. Ah bon, vous voulez dire que ce n'est pas votre fils? Hein? Bah, vous n'êtes pas un diable, vous. Ah non! Non, un vrai petit diable, c'est une expression française. Ça veut dire qu'il faut le tenir. Ah oui, et par où? Non, le tenir, ça veut dire qu'il ne faut pas lui laisser faire toutes les bêtises qu'il aura envie de commettre. Vous comprenez? Bien sûr. Vous pouvez compter sur moi. Bon, très bien. À ce soir. Hein. À ce soir. Ah bah je sais comment ça marche maintenant. Courage. Je vais faire la vaisselle, moi. On va tenir ça tous ensemble, courage. Tu vas voir en plus, elle est super canon. Ouais, tu dis ça. Mais bon, moi, j'attends de voir. Eh ben, tu vas pas être déçu. Ah, la cuisine. Ah, littéralement Merlin l'Enchanteur. Bah ça alors. Jonathan, qu'est-ce que tu fais là? Ben oui, mais comment tu fais ça? Quoi? La vaisselle? Oh, c'est un vieux truc finlandais. Je Mais ta gueule! C'est insupportable! Mais quel genre d'histoire tu voudrais que je te raconte?
Une histoire avec des fées, des princesses, des princes charmants, comme celle que maman... Elle joue mieux que l'actrice, la gosse joue mieux que l'actrice principale. Allez, viens, Karine, on monte dans ta chambre. Je veux bien venir avec vous. J'aimerais bien savoir quel genre d'histoire tu racontes. Si tu veux, viens. Il a une puberté précoce, hein, le petit garçon. Bonne nuit les enfants, hein. Et n'abusez pas de Zigda. Non, n'abusez pas de Zigda, pitié. Mais je la trouve un petit peu bizarre quand même, par moment, pas toi? Tu sais, elle vient de Finlande. Ouais, c'est vrai. Tu sais, hier soir, j'ai encore rêvé de maman. Ah bon? Oui. Elle venait me dire de faire attention à toi. Mais tu fais attention à moi. Oui, papa. Et le prince a épousé la jolie princesse. Bon, bah, mon histoire a bien fait son effet. Il faut que je couche le petit maintenant. The fuck. Je me souvenais pas de ça. Je crois qu'on avait dû couper avant en fait. Budget explosé. Hein. Dormez bien. Zigda? Oh, je suis désolée, je t'ai réveillée. Non, je dormais pas, je faisais semblant. J'ai tout vu. Mais qu'est-ce que tu as vu? La manière dont tu m'as soulevé pour mettre dans mon lit, c'était génial. Et ça va, ok. Tu es une extraterrestre. C'est ça? Jonathan. De quelle planète tu viens? Xantia, c'est très 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 loin d'ici. Juste à côté d'Alpha du Centaure. Tu me parleras de ta planète? Voilà, Xantia, vous le savez. Si tu veux. Mais il faut que tu me À prouves. côté de Helsinki, comme la Sois Citroën. endormi. C'est ça, comme la Citroën Xantia. C'est génial. On a une extraterrestre à la maison. Félicitations, vous avez tenu le premier épisode. Il est temps de compter les survivants. Alors attendez, des fois c'est sympa de regarder les titres. L'arrivée, évidemment, un week-end en famille, une découverte vitale, les étrennes de Monsieur Clochard, le bal, l'azalée, écran magique, les cambrioleurs, où il y a peut-être de l'action, le grand-père de Zigda, où c'est exceptionnel ça je pense, une drôle de vie de chien, la panne... Pas de commentaire. Les garçons de la plage, la philosophie. Alors, salut les musclés, c'est difficile, mais dans un autre sens. C'est difficile dans le sens... c'est difficile. Les années bleues, extraordinaire. Le collège des cœurs brisés, ça c'est hardcore. Le collège des cœurs brisés, c'est vraiment difficile. J'ai envie de cliquer sur... Peut-être le prof super sympa. Alors, cette série est difficile à cause du jeu des acteurs aussi. Non, ça, ils ne pourront pas le faire. Oh non, ça c'est trop difficile. Non, non, non et non. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver le moindre sujet de dissertation. Et Gaspard qui n'est toujours pas là. Celui-là, dès qu'il arrive, je le mets au charbon. Ça lui apprendra à être à l'heure. C'est bien la dernière fois que je fais venir un copain. Alors? Alors rien. Personne n'a vu votre ami Gaspard. Il n'est ni sur la route, ni à la gare. Il est nulle part. Calmez-vous. Gaspard n'est quand même pas perdu. Ce genre d'individu retombe toujours sur ses pieds. Je le connais. C'est un blagueur, un dragueur, un menteur. Mais il ne faut pas s'en faire pour lui. Eh bien, bravo. Vous les choisissez de mieux en mieux, vos professeurs. Oui. Mais en dehors de ça... Toujours ce petit côté jeu d'acteur de film porno. Hein. C'est récurrent. Hein. Il est 2 heures, nous avons tout le temps. En attendant, Mathilde, j'ai besoin de vous. François. Comme ça, sans réfléchir, donnez-moi une réponse. C'est oui, sans réfléchir. Donnez-moi une idée. Oh, François, tout ce que vous voulez. Je vous en prie, donnez-moi une idée pour le sujet de la dissertation de cet après-midi. Ah bon? Eh oui. Pour la dissertation? J'ai la tête complètement vide. Je ne sais plus quoi faire. C'est vrai que pour un nouveau sujet de dissertation, il faut que je réfléchisse un peu. Alors? Chut, enfin, vous voyez bien que je pense. Et si? Quoi? Oh non, non, non. Ah, pitié. Pitié. Ça y est. Je sais.
Ah, c'est les années 90, hein, si vous en doutiez. Salut. Et comment s'appelle cette ravissante demoiselle? Moi, c'est Gaspard. Timide ou étrangère? Oh, étrangère. Well, how are you? Wie geht's, meine Damen? Quoi? Vous avez l'heure? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait comme ça, là? Déjà. À tout à l'heure, ravissante reine du muet. C'est moi, votre nouveau prof de joie de vivre. C'était quoi cette scène? C'est la dissertation d'aujourd'hui. Merci. Alors? Merci. Bonne chance. 2 heures. Oh là là. Celle de cours avec que 3 personnes. Alors, en plein travail, ça carbure, je me présente, Gaspard. Gaspard avant. Par avant. Celle-là, je l'ai faite avant toi, non? C'est bien toi le spécialiste du calendrier. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Oh putain, je sais ce qu'on va faire après. Après, on se met les épisodes de Hélène et les garçons sur le sida et sur la drogue. T'es beau gosse, tu dois faire un sacré dragueur, les filles sont toutes folles de toi. Oh, attends, je sais, toi t'es Jérémy. Bravo, vous avez gagné un... Comment est-ce que vous êtes entré dans ce lycée, monsieur? Vous avez pas le droit d'être là. Ah ouais, c'est un collège. Ouais, ils ont beaucoup redoublé. C'est pire que dans la série Smallville. C'est les mecs, ils ont redoublé 18 fois. Bon, bah maintenant qu'on a fait les présentations, les filles, elles sont comment? Canon ou pas canon? Mais on est au collège, sortez d'ici, what the fuck? Genre lance-missile patriote. Elle est bonne, non? Bon. T'imagines, t'as un prof au collège, il arrive, alors elles sont comment les petites collégiennes? Elles sont mignonnes? Waouh! Sortez d'ici, monsieur! Tant qu'il y a de la vie, il y a des canons. Tant canon. Non? Ouais, super, tant C'est ce que disait le pharaon. Tout en canon. Elle est bonne. Sylvie, regarde, on a à nouveau. Il est mignon. Attends, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu veux dévorer des glaces? Tu trouves les garçons mignons? Mais tu serais pas en train de guérir, toi? Non, t'es folle. Tout va mal, comme d'habitude. Mais c'est quoi, c'est des profs, ça? Je ne vais pas bien, mais je fais semblant. Pendant les travaux, la vente continue, comme on dit. Mais oui, mais le port du casque reste obligatoire. Et celle du jeu qui me dit Jean-Vis, vous la connaissez? Il est en train de draguer des élèves, là, ou? Non. Je la raconte. C'est une pute qui dit à l'autre. Un garçon mignon, sympa et qui rit. Au collège des cœurs brisés, C'est pas un élève. c'est un prof. Et Ça, c'est la catastrophe. Mais c'est illégal. Oh, mais c'est ma jolie silencieux. Bonjour. Pitié. Ah bon, d'accord. C'est à la table des muettes. Ah, mais ce bel mondo de Wish. Moi, les filles du silence, c'est celles que je préfère. Jamais un mot plus haut clos, pas de bavardage inutile, beaucoup moins cher en téléphone et mission impossible d'arriver à se disputer. Je suis le garçon le plus heureux du monde puisque je viens de découvrir d'un coup 2 filles idéales. En plus de ma championne olympique du silence. Moi, c'est Anne-Marie. Et moi, c'est Sylvie. Oh là, les filles, c'est pas sympa. Vous cassez tout mon bonheur en 5 minutes. Vous, mademoiselle, vous au moins, je vous en prie, ne me trahissez pas. Promettez-moi de ne jamais dire un mot. Alors là, avec elle, il n'y a pas de problème. C'est sûr, elle tiendra sa promesse. Oui. Moi, entrez. j'attends le moment dans l'épisode où la police va arriver et l'embarquer. Monsieur, je suis désolée, mais pour les inscriptions, c'est le bureau d'à côté. Oh, comme c'est dommage. Oh, vous êtes si jolie. Oh merde, mais c'est pas possible. Mademoiselle, inscrivez-moi tout de suite et je serai guéri. Immédiatement. Envolez mes peines de cœur, recollez mon âme, ravivez ma passion. Mais va te branler, quoi. Merde. Je le sens, elle se refuse. Elle me refuse. C'est pas fou. Oui, je suis fou. Complètement fou de vous depuis que je vous ai vu. Bah, let's go. Ok. Je vous prends dans mes bras et je vous aime furieusement.
Croyez pas que c'est votre bonheur que je veux. Quoi? Salut les cœurs brisés. Tiens, c'est un nouveau point. Laissez-moi passer. Ah, Gaspard, c'est toi. J'aurais dû m'en douter. Ah, Gaspard, encore en train d'essayer de violer des femmes. Sacripant, va. The fuck? Toi, tu fais des excuses à Mademoiselle Gauthier. Oh non, François, ce n'est pas nécessaire. J'ai tout de suite compris que c'était pour rire. Ouais, c'est marrant. C'est vrai que c'est marrant. C'est vrai Je reviendrai vous en faire. C'est vrai qu'on a bien rigolé. Ça alors, Mademoiselle Gauthier aime les blagues. J'aurais jamais cru ça d'elle. Qu'est-ce que tu marmonnes, toi? Trop drôle. MDR. S'il faut faire les mêmes blagues que lui pour être guéri, bah, je préfère encore rester comme je suis. Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a un message derrière ça? Monsieur Gaspard Avant, qui est la joie de vivre même, eh bien, Monsieur Rambier lui a demandé de venir parce que il sort d'un terrible chagrin d'amour. Quoi, Gaspard Avant et le cœur brisé? Oui. Il s'en est sorti par sa seule force de caractère. Ah oui, c'est ça, oui, oui. C'est un saint, votre Gaspard. C'est le premier à avoir eu le cœur brisé. En fait, finalement, cette série, ça nous parle un peu des PTSD, des victimes de viol, mais avec des rires enregistrés, quoi. C'est osé. Le concept est plutôt osé. Bonjour. Petit collège en ZEP, là. C'est donc une nouvelle expérience que nous allons tenter aujourd'hui. Et si elle est concluante, eh bien, Monsieur Gaspard Avant restera définitivement parmi nous comme professeur de joie de vivre. Professeur de joie de vivre. Donc le gars qui a essayé de se taper la meuf dans le bureau. Ok, let's go. Shit the fuck, what? Voilà, quand on a le cœur à l'envers, c'est le meilleur moyen de le remettre à l'endroit. Vache, mais c'est nul! Que serait Roméo sans Juliette? Moi, je sais, monsieur. Oui, Anne-Marie? Il serait parmi nous au collège des cœurs brisés. C'est le cercle des poètes disparus, mais où t'aurais tiré au bazooka sur le scénariste. Mais sans poète. C'est vraiment avec des connards à la place des poètes. C'est le cercle des connards disparus, quoi. Je vais vous dire, moi, précisément ce que serait Roméo sans Juliette. Eh bien, ce serait comme Juliette sans Roméo. Ouais, c'est le cercle des poètes disparus. C'est la version en dessous. Ah, si, un flipper sans les boules. Gaspard Avant sans Isabelle B. Voilà. Voilà, la bagarre, ça se l'a donné là. T'as raison, Gérard. Far West. Meilleur exemple, ça. T'es un connard, toi. Par avant sans Isabelle B. Excusez-moi. Ah non, putain. Oh oui. Allez vite les copains, il faut qu'on l'aide là. Allez vite. Quoi? Putain. J'oublie. Nous oublions. Vous oubliez. Ils oublient. J'oublierai. Tu oublieras. Qu'est-ce qui se passe? Il oubliera. Nous oublierons. Vous oublierez. Ils oublieront. C'est devenu une secte. C'est gentil, mais c'est rien, vous savez. Vous voulez bien que ça m'arrive un jour. Ou alors j'ai comme l'impression que vous êtes en route pour quitter le collège des cœurs brisés. Non? Il est plus jaloux que bête. Et plus bête que méchant, d'ailleurs. Oui, puis vous savez, il l'a pas fait exprès, c'est sorti Mais comme c'est ça. pas lui la victime. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attention, arrêt sur image sur les années 90. Petite... Petit rappel, arrêt sur image, les années 90, en une seule image. C'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas ce qui s'est passé, alors je vous demande de m'excuser et de rester parmi nous pour faire votre cours de joie de Mais vivre. quel est ce monde où toutes les valeurs sont inversées? Vous voyez bien que j'ai raison de lui demander de venir. Oh oui, François. C'est le maillot. Il a toujours de si bonnes idées. Il est si sympathique. Richard Virenque. Et si on se le faisait, ce premier cours de joie de vivre? Ah bah oui, c'est quoi? C'est quoi? Oh là là, les enfants, il y en a du boulot pour vous débloquer la tête. On va faire. La fête, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, les enfants?
Quelle est la morale de cette histoire? Que le harcèlement scolaire, c'est pas très grave, visiblement, quand ça vient de la part des profs, on sait que c'est ok. Moi, j'ai du mal à comprendre. C'est terrible, quoi. C'est terrible, mais est-ce qu'on peut aller plus profond? Est-ce qu'on peut aller dans le dark AB Productions? Voyons, peut-être dans Salut les musclés, quoi. Dans qu'est-ce qu'on peut avoir? Le gourou. Ah oui, le gourou, oui. Ça, c'est l'épisode... Le fils du cheikh. Ah oui. Alors, peut-être là, on va zapper dedans. Hein. Peut-être on le finira pas, celui-là. Hein. Ah, celle-là, ils me la copieront, hein. Pour une fois que je les emmène quelque part, on va faire le coup de la panne. Avec Justine, du coup, de la série Premier Baiser. Parce que rappelez-vous, c'est un multivers. Similé avait mis de l'essence, au moins. Et on a la petite touche du Sud, évidemment. Hein, parce que, bah oui, parce que c'est Eric qui vient de Toulouse. Bon alors, ça vient. Oui, d'accord, on y va. Allez, oh, C'est pas Dorothée, non, la fille, c'est Justine. C'est Justine qui est la nièce de Franck Boyer dans la série et qui est aussi l'héroïne de la série Premier Baiser. Ah oui, c'est qu'aussi cette série était aussi techniquement effroyable. Le son était épouvantable. Moi j'aimerais surtout qu'il y ait un peu d'essence dans le coin parce que s'il faut continuer de pousser le véhicule... Putain, devant. Tu sens que c'est tourné derrière les studios, mais vraiment devant la poubelle, quoi. Ah oui, alors attention, accrochez-vous. Le ban Twitch va arriver peut-être dans quelques secondes. Bonjour, Momo. Stop. Quelle angoisse. Ah, Momo, tu tombes bien. Hein. Alors, tu montes? Bah, tu m'avais dit que je pouvais venir avec qui je voulais. Vous avez vu la baraque? C'est Byzance. Téléportation. Et c'est effectivement chez Azoulay, en fait. C'est littéralement la maison qui est au-dessus des studios de AB Productions, qui est construite au-dessus et dans lequel il tournait beaucoup d'épisodes du Club Dorothée, en fait. Riches ne disent jamais bonjour. C'est pas ça. À mon avis, il nous a pris pour les gardes du corps de Justine. Ah, et alors, quelle importance? On est invité après tout. On se laisse vivre. Oh, ça va pas? Confisqué. Et genre, c'est un ballon en plastique, fait 2 grammes. J'ai jamais vu ça. Tes oncles? Ah, ils sont trop. Allez, les oncles. Il joue bien, hein. Vous voulez qu'on fasse la petite partie Tu peux me tutoyer, hein? Vas-y. Ah, allez, hop. Youps. Bravo. Parce qu'on va mettre la catégorie Just Cringe, effectivement. Excellent. Vous savez pas jouer. Le ballon, c'est moi qui dois l'avoir tout le temps. Oh, mais jeune homme, faut pas vous vexer comme ça. Le jeu, c'est le jeu, hein. Oui, puis si vous avez tout le temps le ballon, comment voulez-vous qu'on joue? Moi, quand je joue, c'est pour gagner. Et puis vous êtes des manches. Je joue plus. Oh là là, il a dit c'est des manches. Il a une équipe de foot pour lui tout seul pour laisser gagner. Oh. Ah, il a une équipe de foot pour lui tout seul. Déjà le PSG avec le Qatar, mais bien avant, ils avaient vu le futur. Ismo! Oh putain, au secours. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Vous pouviez pas lui donner des vêtements, genre? Petite Merguez Party, mais c'est la piscine qu'on voit dans Merguez Party, c'est la piscine de la fête au village, c'est la piscine qu'on voit dans tous les trucs où il y avait le Club Dorothée. Il est de quel émirat, le chèque? De l'émirat d'égout, mon minet. L'émirat d'égout. Quel nom magique. L'émirat d'égout, lol. C'était génial. Lâchez-moi! Laissez-moi, il a tout mis gaz du corps! Quelle angoisse. Quelle angoisse. Ah, vous voulez pas on accélère là sur celui-là là? Je suis sûr on peut en trouver des mieux. Ah oui. J'ai cliqué au hasard. J'ai cliqué au hasard. Couscous party. Je vais voir si elle perd. Putain, c'est long. Oh, combien d'épisodes il y a? Il y a 185 épisodes. Oh, la vache. Parce qu'après, il y a l'épisode du gourou. Voilà. Si on veut rester dans le thème... Attends, je cherche. Faut trouver des épisodes avec des noms rigolos. La gangsteuse. Ah bah ça, il y a Il Gueugue. Oui, c'est moi. Allez, on y va, les garçons? Il Gueugue, l'extraterrestre. Oui, on y va. Souvenez-vous, la cuisine. Il y a un épisode qui s'appelle La Cuisine, Kuizine. La cuisine. Il n'y a rien à ajouter. Tu as la différence qu'il y a entre le cassoulet de Castelnaudary
et le cassoulet de Toulouse. Ah voilà, c'est la seule série où on pouvait vous apprendre la différence entre le cassoulet de Castelnau et le cassoulet de Toulouse. Bon, ça a l'air d'être un épisode où les gens ils sont empoisonnés quoi. Ça va. En attendant, attendez, on va regarder l'épisode de la drogue. Résumé, complètement droguée, Hélène suit Thomas et Fabien au Nélise. Alors qu'elle est en train d'embrasser Fabien, Nicolas, qui est là avec toute la bande, la surprend et s'enfuit. Pendant que José la retrouve au garage et essaye de le calmer, les autres qui ont compris qu'Hélène a été droguée vont employer les grands moyens pour l'arracher à Thomas. Let's go. Je pense qu'on risque pas trop le DMCA. Je pense que ça ira. C'est marrant parce que je trouve qu'ils jouent plutôt bien les mecs drogués en fait. Lui il est génial. Le personnage là il est fantastique. Ils sont tous géniaux. Après, elle est pas droguée, ils ont pas sniffé de la coke. C'est juste, ils ont pris des space cakes. Le space cake en question, il est là. C'est qu'en fait, c'est juste des gâteaux avec du cannabis dedans. Voilà, c'est la redescente. Tu crois pas que tu fasses ma surdose là Non, t'inquiète pas, c'est bon. Eh, tu veux coucher avec elle ce soir, oui ou pas? Ouais, bien sûr. Voilà. Bah, let's go. Faisons ça. Ouais. T'as vu la tête qui me l'a fait là? J'ai compris qu'elle tombait dans les pommes. Mais non, elle est costaud cette fille. Une ossature de paysanne là. Ouais, j'espère pour toi parce que s'il arrive quoi que ce soit. J'arrive même pas à dire si c'est un compliment ou une insulte. Et regarde, ça va déjà mieux. C'est tout ce que ce gâteau peut faire des miracles. Regarde. C'est bon, regarde, elle était juste en train de redescendre. Tu remets un petit peu d'essence dans la machine. Si vous saviez le nombre de filles que j'ai eues grâce à ce qu'il y a dedans. Oh là 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 là. C'est diffusé à 10h hein, pour les enfants. Allez. Non, hey, laisse, on n'est plus là. Oh. Quelle ambiance, les amis. Le mec en jaune, il est génial. Tous les hommes, ils sont géniaux, je trouve. Terrain libre, jamais. Non, pas du tout, non. T'as l'air fatigué, c'est tout. Je viens pour te montrer le contraire. Je vais aller danser. Voilà. Petite ambiance chill. Club lounge de Ici les Molineux. Bon bah, bonne nuit, Sébastien. Voilà, lit, dors bien. Merci. Salut. Putain, c'est vrai qu'on se faisait la bise avant. J'ai l'impression que c'était il y a 1 million d'années. Quoi. Bah, ils sont sûrement en chemin, ils vont arriver. Mais Nicolas, ne fais pas cette tête-là. Thomas Fava, c'est une... Nicolas, il a vraiment un côté Gabriel Knight. Mais quelle ambiance, les gars. Regardez ça, attendez, je remets un petit peu de danse, là. J'ai très envie de vomir, j'ai très envie de vomir. Ah, c'est le commandant Shepard qui danse dans Mass Effect. Ouais, ça va, j'ai compris. Écoute, Hélène, je vais récupérer. Hélène, viens ici, allez, viens. Mais laisse-la tranquille, toi. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ah, ça s'embrouille, là, attention, là, c'est parti, là, ça va se la donner. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, la personne que vous voyez en fond, c'est des gardes, ce sont les videurs de la boîte de nuit qui font très très mal leur travail, vraiment, parce qu'il y a vraiment, ils font extrêmement mal leur travail. T'es drogué, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oh, t'as une drôle de tête, hein. Bah oui, il a une jolie petite tête de petit crétin. Le salaud, qu'est-ce qu'on a fait? Qui bouge pas, t'es. Dans cette situation, je dois, petit 1, intervenir, petit 2, arrêter la bagarre, petit 3, intervenir peut-être, petit 4, regarder comme deux gros abrutis. Ah, ça, je crois qu'il y en a un qui se décide à intervenir, ah ça y est. Faites gaffe, sinon j'en parle à Nelly, ok? Attends, qu'est-ce qu'on en fait? Non, je veux que tu vois ce qui se passe. Hein. Alors, ou vous les faites taire, ou vous montez la musique, ok? Oui, parce que pour expliquer, en fait, il était en couple avec Hélène et il a vu Hélène rappliquer et rouler une pelle en étant défoncé à son rival, entre guillemets. Fait, voilà. Pose ça. T'as compris ce que je t'ai dit? T'as dehors. Tout dehors. Alors, si tu crois que je vais tester dans cet état, tu rêves, mon petit camarade. Calme-toi, arrête. Je suis pas tranquille, je vais être seul. Ah ouais, pour te fracasser la tête contre ce mur comme tu l'as fait pour cette guitare. On dirait qu'il y a un accent du Nord qui ressort. Je te dehors, là. Et pourquoi elle a fait ça? Arrête! Calme-toi, elle était pas dans son état
On dirait moi quand j'ai perdu à Elden Ring. Non mais alors, arrêtez-moi si je me trompe. Personnellement, je ne vais pas en boîte. Mais quand un videur constate la présence de quelqu'un qui est clairement coqué au 8e degré, est-ce que il le sortent ou est-ce qu'il le laisse là en fait? Regardez. Ils s'en foutent. Ils font ça devant les videurs. Tu peux pas me faire ça là, tu sais très bien. Bon, ok, d'accord, alors je reste. D'accord. Il a mis sa veste à l'envers. Bah j'y vais alors. C'est parce qu'il est drogué. Pauvre Hélène, mais regarde, dans quel état elle est. Essaye de la fixer du regard, ça peut-être la faire réagir. Mais non, regarde, elle est déjà beaucoup trop partie. Un petit peu d'alcool pour faire descendre la drogue, ça va bien se passer. Comment ça, il t'a assommé? J'ai suivi jusqu'au garage. Et puis il est en train d'exploser sa guitare. J'ai essayé de le calmer et il m'a sauté dessus. Tu dis, il joue pas mal par rapport à d'autres séries. Oui, mais en même temps, là, c'est l'épisode 230. J'espère bien qu'il joue plutôt bien. Oh, regardez tous les deux, ils sont trop mignons. Le mec à gauche qui a réalisé qu'il a la caméra, attends, je remets. Regardez, le gars à gauche. Dégage, t'es là, oh, pardon. Je vois la fin, je vois la bagarre. Il reste le quart. Et après, j'ai trouvé un autre truc. C'est dans les filles d'à côté. Comme ça, vous aurez eu un petit peu de chaque épisode. On aura regardé 4 épisodes en tout ensemble. Ce qui est pas mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui frappe à ta porte. J'ai pas trop compris, quoi. Sébastien était carrément énervé, quoi. Bon, écoute, ils sont toujours là-bas? Ouais, apparemment, ouais. Bon, je m'habille, on file, d'accord? On y va. Après, bon... Les boîtes, ça ferme tard, hein. Bon, on y va. Fun soirée. Regarde, d'accord, on y va. Attends, 2 secondes, je finis mon verre, on y va. Oh. Lui, il est déchaîné. Hein. Le mec à droite, il est déchaîné. Ok, allez, on y va. Je vous raccompagne dans votre petit lit d'amoureux, hein? J'espère que tu vas arriver à en profiter. Ouais, ça tranquille. Il passe devant le videur, quoi. Le videur, il voit la meuf qui est là, qui est évanouie, et le gars, il fait, il l'a ramené, je vais la serrer. Et le videur, il réagit pas. Tu m'as dit que t'étais capable de les réveiller. Ouais. Alors vas-y, montre-moi. Allez. Non? Bon, alors. Hélène, réveille-toi. Réveille-toi. Allez. Regardez là, mais ça va pas du tout. Mais en pleine descente, là, ça se passe toujours comme ça. Le problème, c'est qu'elle a pas l'habitude, elle arrive pas à contrôler. Bigi, ils s'en foutent. Ça, on se rend compte qu'ils sont aveugles, au bout d'un moment, quoi. On peut pas laisser tomber, viens, on y va, viens. Mais regardez, mais les videurs arrivent. Reste là, Bénédicte. Les videurs, en fait, ils veulent les empêcher de partir. Non, vous courez pas dans les couloirs. Ça n'a vraiment aucun sens des priorités. J'ai dit de la lâcher. Allez, c'est parti. Twister, c'est parti. Les fous rires sont garantis. J'aime bien parce que c'est vraiment une bagarre qui est triste à mourir et en même temps qui du coup est terriblement réaliste parce que les bagarres ça ressemble souvent à ça quoi en vrai quoi avec juste des mecs qui se montent dessus et qui ne se tapent pas et que la bagarre est pitoyable mais finalement comme en vrai en fait. Les videurs ils sont nuls à chier. C'est les pires videurs du monde quoi. Ça y est, elle a ouvert les yeux. On est là, Hélène. On aurait pu l'emmener à l'hôpital, non? Non, pas besoin. Il y a une règle, c'est dans le monde de AB Productions, il y a plus de service public. Ça, c'est un truc qui est récurrent, je l'avais dit dans l'épisode, c'est récurrent dans toutes les séries AB, il n'y a plus de service public. Il n'y a plus de police, il n'y a plus d'ambulance, il n'y a plus de pompiers, il n'y a plus rien. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 espèce de canaille. Je crois que ça se finit comme ça. Ouais, c'est ça. Ne prenez pas de la drogue, les enfants. Laissez les développeurs le faire. Ah oui, voilà. La fleur des îles. Est-ce que déjà ça vous donne Est-ce que ça vous donne un indice? C'est dans cette série qu'il y a le plus gros cliché d'homosexuel du monde, je crois. Est-ce que c'est dans les nouvelles filles d'à côté ou c'est dans les filles d'à côté? Où il y a Gérard. Vous vous souvenez de Gérard?
Gérard Vives. Au fait, vous n'auriez pas vu traîner mon portefeuille dans la cuisine par hasard? Non. En tout cas, moi j'ai rien vu. Hein. Ah bon, bah... Alors, je vous avoue que moi-même, j'ai jamais regardé Les filles d'à côté. Ça passait en fin d'après-midi, je crois, donc c'est pas une série que je regardais. Mais elle est réveillée. Vous savez pas si elle va venir prendre un petit déjeuner? Non, mais si, sans doute. Enfin, je pense qu'elle va descendre. Excusez-moi, je dois y aller. Merci les filles, au revoir. Au revoir Théo. Au revoir Théo. L'acting est pas terrible. Non mais attends, comparé à ce qu'on a vu avant, l'acting là, c'est le cours Florent. Hein. Bon allez, c'est quand que ça arrive les trucs drôles? Ah voilà, ça arrive. C'est Karen Cheryl. Ouais, je crois que c'est Karen Cheryl, effectivement. Allez. Accrochez-vous. On met sa ceinture. Voilà, c'est là. Oh, joli. Kapugi Wadulu Zawa. Ouais. Vous trouvez pas que nous formons un très beau couple? Chichi. Vous avez pas l'air convaincu. Si, non, vous formez un très beau couple. Allez, vas-y, c'est quoi qui te dérange? Vas-y, dis-le, formule. Va au bout de tes pensées. J'ai rencontré Bibi chez moi. Ah oui, elle travaille dans votre maison aux Bahamas. Ah, Bibiche. Oh, des fois la vie est belle, Madame Pichardot. Ouais. Ben, ça dépend des jours. Hein. Salut, tonton! C'est quoi ton problème, en fait? Parce que en vrai, l'actrice, la Dame Noire, est très très belle, en plus. Vraiment, je trouve qu'elle est vraiment très très belle, quoi. Moi, mon neveu. Joli. Et c'est Moulette. Elle va s'installer chez nous. Vous avez entendu son prénom? C'est Moulette. Gatawa Togo Dugu Zawa. Oh putain. Bon, alors, ça va, Ça va être dur. Benoît, ça va. Elle est à moi. Elle est à moi. Phone Zamawa. Non, pas Zamawa. Téléphone. Oh putain. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont tous les faire. Ça, ah non, ça va être ça. Un peu comme Tam Tam. Je vous l'ai dit, si vous tenez cet épisode, vous êtes immunisé au cringe. Je suis en train de vous immuniser au cringe. Kapogi Wadulu Papaoli Togo Togo. Elle a formé l'indicatif des Bahamas. Hein. Vous savez les filles, à mon avis, c'est pire qu'une simple dispute. Tu crois? Petit déj qui dure de 8h à 14h. Elle est pas malade, sinon Théo serait déjà là. Karen Cheryl qui présentait également... Attends, non. Karen Cheryl? Oui, voilà, c'est ça. Elle présentait également Hugo Délire, exactement, ouais, c'est ça. Hugo Délire que je voudrais trop faire à Télévisateur 3, d'ailleurs. Je lui dis que c'était quand même mieux ici qu'à Châteauroux. Je crois que c'est la première fois dans une série télévisée que j'entends des gens prononcer le mot Châteauroux. C'est lui que je veux. Quel acting, félicitations! Incroyable! Quelle sortie! Oh là là, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle doit souffrir? La pauvre. La pauvre. Allez, let's go, la deuxième vague! C'est parti! Si vous n'avez pas accroché la ceinture, il est encore temps de le faire! Gérard, je te présente, c'est Moulette. Incroyable, quand l'homophobie rencontre le racisme. Enchanté, moi c'est Gérard. Gérard, enchanté Gérard. Ah, vous parlez très bien le français, dites donc. Français, dis donc. Elle a dit dis donc. Ils lui ont fait dire dis donc. Ça c'est une affiche. Ah non, la salle des UV c'est... Elle a confondu une affiche et la salle des UV, c'est vrai que ça se ressemble. Putain, si un jour je fais une parodie des filles d'à côté, je veux Thibaut InShape dans son rôle. Gérard, enchanté Gérard, dis donc. Gérard, dis donc, oh putain, mais c'est pas possible. Bon, moi ce que je lui ai dit, c'est qu'au niveau du pignon, qui est Oui, attendez, je lui explique. Vous comprenez le Kachouni? Ouais, le catouchois. Oui, j'ai fait un stage lorsque j'étais à Médecins Sans Frontières. Kapaouli, Magato, Tato, Sipawa. Parce que dans le pire des cas, il pouvait juste prendre une vraie langue, quoi. Kapugi Wadulu Isato. Bibi, c'est Doudou. Colo, dis donc. 10 minutes. Mais qui êtes-vous, vous? Théo. Je m'appelle Théo. Et qu'est-ce que vous faites avec ma sémoulette? Nous étions en train de bavarder. Prends le cringe et on le jette comme ça. Et comment elle a fait pour vous inviter? Elle parle pas un mot de français? Non, mais moi je parle le catouchois. Et elle m'a dit qu'elle mourait d'envie d'avoir un interprète. Alors, vous parlez le catouchof?
Catouchois, oui. Calme-toi, Doudou, joli Théo. Kapougi, Iso... Mais alors, attends, comment il est tombé amoureux d'elle s'il ne parle pas un mot de sa langue? Toi. Enfin bon, à part pour le physique, mais... Et elle veut me dire aussi que son sentiment est très pénible de ne pas pouvoir exprimer exactement ce que son cœur ressent pour vous. Elle dit tout ça. Voilà. Alors vous parlez vraiment le patacouk? Non, mais le catouchois, oui. Putain, mais en plus, il est insultante. Il arrive même pas à retenir le nom de son pays. Alors si vous parlez le Quatouek, est-ce que vous Regarde, c'est fou. Comme si t'avais une copine ivoirienne et t'arrêtes pas de dire le Bénin, l'Égypte. T'as un mot à retenir, un mot. Je pourrais demander à Sémoulette ce qu'elle pense de moi. Kadounou, Ndounou, Ngounou, le gros doudou. Isato... Ah, c'est bien de lui demander ce qu'elle pense de lui maintenant qu'elle est venue en France habiter chez lui. Très flatteur, non, elle est en train de me dire qu'elle trouve que vous êtes l'homme le plus extraordinaire qu'elle a jamais rencontré. Elle trouve que vous êtes beau comme un tableau de Fragonard et intelligent comme un babouin. Alors gros doudou, je veux bien. Babouin, certainement pas. Théo, Isato, Kapougi? Ah oui, Sémoulette est en train de me dire qu'elle a encore beaucoup de formalités à faire à la préfecture si elle veut prolonger son visa touriste. Et alors pour toutes ces formalités, elle aurait besoin d'un interprète. Comme c'est dur à trouver, elle demande si c'est pas moi qui pourrais l'aider dans ses démarches. Elle dit tout ça. Voilà. Et vous pourriez l'aider? Ah bah oui, moi c'est possible pour moi. Faites-nous une doule et un gandou. Mais seulement il faudrait le faire tout de suite parce qu'après j'ai des choses à faire. Ah bah golo golo. Ah je veux dire oui bien sûr. Eh ben alors... Azoulou. Coquette. Bah, les filles, je croyais que vous m'attendiez à la salle de sport. Eh ben, on vient de remonter parce que... il y avait trop de monde. Ah bon? Bah, moi, j'y vais quand même. Attends, Claire, attends. Mais pourquoi il faut que Non, j'attende? parce qu'en fait, il y a une très très mauvaise ambiance. Gérard est de mauvaise humeur. Ça va complètement te saper le moral. Vous m'avez convaincu. Il n'y a rien de mieux que le sport pour se remettre les idées en Et pourquoi ils veulent pas qu'elle aille à la salle de sport? C'est parce qu'il y a une noire en bas? C'est quoi, elle explose si elle la voit? Qu'est-ce qui se passe? Si mon nounours s'appelait? Il laissera un Ah, message. Gérard, c'est son mec, Tu d'accord. vas pas passer tes journées à attendre un coup de fil quand même. De toute façon, je suis sûre Ah, le qu'il va traducteur, d'accord, ok. appeler. Bien qu'il sera là, dès notre retour. Bon, allez, on y va? On y va. Là. Les fameux quiproquos. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un chien en liberté, j'ai l'impression qu'il a la rage. Mon Dieu! Et mon Théo qui est dehors! S'il se fait mordre, ce sera ma faute! La pauvre. Days of Cringe. Et quand les métisses décident d'être belles, je te prie de croire qu'on n'a plus qu'à aller se coucher. Métis? Ouais. C'est pas du tout une métisse, qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas ce que ça veut dire une métisse. Ça, lui, il peut parler tout le temps. En tout cas, elle a l'air simple. Et tu vois, c'est la vie. Tu vois, je crois qu'ils se sont dit, on va pas dire qu'elle est noire parce que c'est raciste. Après avoir fait tout le reste. Magnifique. Oh, mais à mon avis, il avait vraiment beaucoup de choses à se faire pardonner. C'est qu'il avait mal réagi, c'est tout. Et quand je suis rentré, elle a refusé la bague. Alors du coup... Je disais que c'était Bien sûr, on est en 1990, les femmes sont toutes superficielles, évidemment. Je vais en profiter pour vous présenter ma petite fleur des îles. Et moi, Marc, je voudrais vous présenter Théo. Ah bah je le connais. C'est lui qui a aidé Sémoulette pour ses papiers. Je comprends plus rien. Oui, je crois qu'on a peut-être raté un épisode. Hein. Bah, let's go. Ah ouais. Allons-y. Félicitations, vous mériteriez un diplôme. Vous avez tenu bon. Laissez-moi vous lire la description juste de l'épisode suivant. C'est sur le site des Sitcomologues, hein, sur lequel j'ai trouvé cet épisode. Merci à eux d'ailleurs. Vous pouvez aller voir sur sitcomology.net, il y a de sa référence plein d'épisodes un petit peu cringe. Loin d'être un simple one-shot, l'épisode suivant qui s'appelle Bon Chanze confirme que les scénaristes ont décidé de faire des Katouchwadze, qui est le nom de l'île où vient la demoiselle, le principal sujet de blague, plus douteuses les unes que les autres. Dès la première scène, on remarque que la comédienne de l'épisode d'avant a changé, donc ce n'est plus Sémoulette, elle est remplacée par sa cousine Farinette. L'atmosphère yabon-bananienne ne se tarit pas, loin de là, tandis que Marc tente de communiquer à coup de « adoudou dis donc », littéralement dans le texte, hein, il dit « adoudou dis donc », on apprend qu'il existe une pittoresque coutume dans le village de cette tribu, étant donné que Sémoulette a dû quitter Paris pour voir sa tante, elle a envoyé sa cousine pour la remplacer. Le scénario de l'épisode est tellement lamentable qu'il est difficile de raconter encore. Il est difficile de la raconter encore aujourd'hui. Marc découvre en effet que Sémoulette a disparu. En pleine dépression, il ne suit pas pourquoi sa douce l'a quitté.
Toutefois, débarque dans l'immeuble la fameuse remplaçante Farinette qui ne cesse de répéter bonne chance. Tout le monde pense qu'elle tente de dire bonne chance, parce que bonne chance. Mais non, comme Théo l'explique à la fin de l'épisode, Farinette dit bonne chance, elle voulait dire en français bon d'échange. Car pour sortir avec Marc et remplacer sa cousine, il lui fallait en échange la statuette que Marc avait reçue des mains de Sémoulette. Ainsi que quand Marc fait la rencontre de la nouvelle, il jette impunément sur Farinette, celle-ci le repousse, etc. En gros, il y a 8 épisodes. 8 épisodes qui tournent donc Bonne Chance, Esprit de famille, La danse du soleil. Oh là là, putain, au secours. Il y a 8 épisodes qui mettent en scène Sémoulette et Farinette. C'est l'arc racisme, en gros. Ça, il y a des arcs dans les séries. Ben voilà, c'est l'arc Sémoulette. Bon, bref. C'est toujours les vacances au club JDG. On a de la chance, on est tous abonnés. Du lundi au dimanche, hiver comme été. C'est toujours les vacances.